Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 20 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera hippocampe. Choix numéro 2, ce sera le nuage qui sourit. Choix numéro 3, ce sera les bananes. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On parle de tracas. On a l'impression ici que... on a l'impression d'être dans le brouillard en fait. Ici, on ne voit pas les choses de manière très claire. On a besoin d'éclaircissement. On a besoin peut-être d'explications. On a besoin de compréhension. Donc ici, oui, on ne voit pas les choses très claires. On est un petit peu dans le brouillard. On ne sait pas trop où on met les pieds en fait. La situation est plutôt embrouillée. On a des incertitudes vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis aussi peut-être, des fois vous savez, on pense à certaines choses et on dit ah mais non mais c'est pas ça. Donc on peut aussi avoir des incertitudes par rapport à ses propres pensées. Donc ici oui, on est un petit peu embrouillé. On ne sait pas si sur quel pied danser en fait. On ne sait pas dans quelle direction on veut aller également. Peut-être parce que justement on a l'impression qu'en face... que la situation, que les personnes ne sont pas claires non plus. En tout cas, ce qu'on peut vous dire avec cette carte, c'est que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que les nuages vont se dissiper et vont laisser place de nouveau au soleil. Donc ici, vous allez avoir les éclaircissements, vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer dans vos désirs, pour pouvoir avancer dans une situation amoureuse ou dans une situation professionnelle ou amicale. Vous voyez, remettez en fonction du domaine de votre vie dans lequel cela peut faire écho. En tout cas, ici, oui, la situation va s'éclairer. Vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Et on vous dit que ces compréhensions, une fois que vous allez, vous saurez dans quelle direction aller, une fois que vous allez comprendre ce que vous voulez, que vous allez comprendre peut-être ce qui se joue dans la situation, eh bien ça va apporter un changement. Oui, ça va apporter un changement, vous allez prendre une destination. Regardez, le bateau, il s'en va. Hein. Donc là, il s'en va pas. Il s'en va pas vers le passé, il s'en va vers le futur. Il s'en va vers une destination peut-être encore inconnue, peut-être une destination connue. Mais de toute façon, ici, on acte un changement. On acte une volonté d'avancer. On acte une volonté de bouger. Alors, ça peut être bouger pour déménager aussi. Hein. Peut-être qu'ici, c'est ça. Peut-être que vous aviez peut-être pas les compréhensions nécessaires. Vous n'avez peut-être pas les informations nécessaires, par exemple, pour pouvoir déménager là où vous voulez. Peut-être... Ici, vous n'avez peut-être pas encore les informations de la banque pour pouvoir acter justement la volonté, une signature pour pouvoir acheter ou pour pouvoir prendre... oui, pour pouvoir acheter ou peut-être pour pouvoir vendre aussi un bien. Mais ici, en tout cas, il y a une volonté de bouger. Il y a une volonté de changer. Donc ici, vous allez changer de direction. Vous allez bouger dans une situation professionnelle. Vous allez bouger dans une situation personnelle. Ici, on va apporter du changement également dans une situation sentimentale. Soit le changement, c'est... je comprends que j'ai des sentiments pour toi. Je comprends que la situation est un petit peu embrouillée parce que tu sais peut-être pas où t'en es et moi, je sais pas où j'en suis. Mais en tout cas, oui, j'ai envie de donner une chance à notre relation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, il y a du changement, il y a de l'évolution ici, parce qu'au départ, on ne saura pas trop où aller, mais après, on va avoir les compréhensions, et à partir du moment où on va avoir les compréhensions, on va commencer à voir les choses s'éclaircir, on va savoir quelle direction prendre, quel mouvement amorcer, d'accord? Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, ici, on va apporter du changement pour apporter de la stabilité. Ici, la maison, c'est l'ancrage, c'est soi, c'est son intérieur, c'est aussi son foyer également. Donc ici, ce qu'on va mettre en place, le changement qu'on va mettre en place, c'est pour apporter de la stabilité à son foyer, c'est pour apporter de la stabilité à sa vie également. On a besoin d'ancrage, on a besoin de stabilité, on a besoin, comment dirais-je, oui, on a besoin d'équilibre et on a besoin d'harmonie. Donc on va faire ce qu'il faut justement ici pour apporter la stabilité et l'équilibre
à sa vie, à son foyer et aussi à son intérieur, à votre intériorité également. Ça nous parle de foyer également, ça nous parle aussi d'immobilier la maison. Hein. Donc ici, oui, s'il y a des tractations, s'il y a une volonté de déménager, d'apporter du changement dans sa vie, on vous dit que ça va se faire. Alors peut-être que ça va pas se faire ce vendredi, bien sûr, mais en tout cas, on vous dit que c'est acté dans les terres. Donc ici, c'est à vous de passer à l'action quand vous vous sentirez vraiment assez stable et prêt et prête justement à faire ce changement. Mais on vous dit que oui, le déménagement est acté pour vous, si c'est un souhait que vous voulez. En tout cas, ici, on retrouve, on veut de la stabilité, on veut de l'harmonie, on veut de la sérénité dans sa vie également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, quel est votre conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Non, ne regardez plus par rapport aux échecs que vous avez faits. Alors les échecs, pour moi, ce ne sont pas vraiment des échecs. Hein. Les échecs, ce sont des expérimentations, ce sont des apprentissages. Donc dites-vous plutôt que ce qui n'a pas marché, ça vous a appris. Ça vous a appris à avancer, ça vous a appris certaines choses également, ça vous a appris à changer aussi, peut-être à changer votre manière de voir les choses, à votre manière d'acter les choses aussi. Donc ne regardez plus votre vie à la lumière de vos échecs passés. Notre existence est construite autour de nos expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Oui, concentrez-vous sur le positif, c'est ce qu'on vous dit ici. Regardez surtout ce qui a marché dans votre vie. D'accord, quel que soit le domaine de votre vie. Alors, même si vous avez divorcé, si vous vous êtes séparé d'une personne, alors que vous soyez à l'initiative ou non de cette séparation, regardez à cette séparation ce qu'elle vous a apporté. Est-ce que cette séparation a été un échec pour vous, ou est-ce que ça n'a pas été plutôt une réussite parce que ça vous a amené vers une nouvelle personne avec qui tout va bien, avec qui tout se passe bien, ou est-ce que ça vous a pas amené vers peut-être une meilleure réalisation de votre vie professionnelle aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, regardez ce que certaines choses vous ont apporté, regardez ce que vous avez réussi, concentrez-vous sur ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, le nuage, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de l'info, on parle de prendre... Ah, il va y avoir un imprévu ici. Il y a quelque chose qui va arriver peut-être de manière imprévue dans votre vie. Ou alors, c'est vous qui allez vouloir trancher vis-à-vis d'une situation. Vous allez vraiment vouloir prendre une décision. Mais peut-être que cette décision va arriver soudainement. Peut-être que vous allez dire, non, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Il y en a marre. Je vais trancher, je vais prendre cette décision. Donc ici, vous allez peut-être trancher dans une décision sentimentale. Peut-être que ça vous êtes tranché dans une décision amicale également. En tout cas ici, oui, il y a un imprévu qui peut arriver. Ou en tout cas, c'est vous qui allez surprendre tout le monde en tranchant, en prenant une décision. Alors ça, quand on prend la décision ici avec la faux, c'est une décision sur laquelle on ne reviendra pas. On sait qu'on a pris cette décision et que c'est acté définitivement. On ne reviendra pas sur le choix. On ne reviendra pas sur ce qu'on a décidé. On acte, on tranche, mais d'une manière définitive. Donc si vous actez par exemple pour une séparation, si vous tranchez, si vous dites maintenant ça suffit, avec cette personne, avec mon conjoint, avec ma partenaire, ça ne va plus, maintenant c'est bon, il y en a ras-le-bol, il n'y aura pas de point de non-retour par rapport à la séparation. Si c'est par rapport à une relation amicale aussi, par rapport à un collègue également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, on prend la décision d'acter quelque chose de définitif. On ne reviendra pas sur la décision. En tout cas, vous allez surprendre beaucoup de monde. Hein. C'est quelque chose, peut-être que c'est quelque chose à laquelle vous pensiez depuis longtemps. C'est quelque chose où vous disiez, ouais, j'aimerais bien, il faudrait que je pense à faire ça. Ça serait peut-être le bon moment. Et bien, vous allez prendre la décision. À un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que c'est la goutte qui va déborder le vase, en fait, hein, qui va faire déborder le vase. Et c'est là où vous allez dire, non, maintenant, je peux plus, c'est comme ça. Et il faut que j'y aille. Tant pis. Et bien, tant pis, moi, je pense que ça va vous apporter plutôt que du positif, en fait. Donc ici, oui, il y a une goutte qui fait déborder le vase et on tranche, on prend une décision. Alors peut-être que cette goutte qui va arriver, ce hasard, cet imprévu,
Oui, ça va arriver soudainement. Et mais pour votre finalement, pour votre plus grand soulagement, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous dit que oui, vous allez passer à l'action. Alors, alors il y a deux messages. Hein. Soit vous tranchez, soit vous prenez une décision vis-à-vis d'un homme de votre entourage. Hein. Ça peut être votre conjoint, justement. Ça peut être une séparation. Ça peut être un conjoint ou une conjointe qui a comment dirais-je, qui a une polarité yang un peu plus importante, développée en tout cas, soit vous tranchez vis-à-vis d'un père, d'un frère, d'un enfant aussi. Vous pouvez prendre une décision pour un enfant, vous dire, bon, ça suffit, cet enfant ne se sent pas bien, ou il se passe ça dans la vie de mon enfant, je vais trancher, je vais passer à l'action. Donc soit vous tranchez, oui, par rapport à une personne masculine, une personne qui a une polarité yang dans votre entourage, vous prenez une décision, ça peut être une séparation, ça peut être une décision autre, vous voyez comme ça peut vous parler, soit vous passez à l'action. Vous passez à l'action, je tranche, je prends la décision. Il n'y a rien qui ne m'empêchera d'avancer, il n'y a rien qui ne m'empêchera d'acter ce changement, d'acter cette décision en tout cas, vous passez à l'action. Vous prenez la décision, mais vous passez à l'action en même temps. Parce que des fois, on peut prendre la décision et dire, bon, ben voilà, j'ai pris cette décision, mais je vais l'acter dans quelques temps. Je dessine, mais je vais peut-être attendre, observer encore un temps. Là, non, on n'observe pas, il n'y a pas de round d'observation. On estime que le round d'observation a assez duré, justement. Donc ici, on passe à l'action, on tranche vis-à-vis d'une personne masculine dans son entourage. Ici, en conclusion, on vous parle d'alliance, hein. On vous parle d'investissement, de s'engager. Donc ici, cette décision, ça va vous permettre de vous engager, ça va vous permettre de vous investir. Alors ici, si c'est par rapport à une séparation, on va s'investir justement dans le fait que la séparation se passe au plus vite parce qu'on veut passer à autre chose. Ça peut être aussi, on veut s'investir dans une relation, on acte le fait de vouloir, cette personne nous plaît, cette personne avec qui on est bien, et peut-être qu'on va vouloir officialiser. Peut-être qu'on va vouloir déménager et vivre sous le même toit également. Mais vous allez dire, ça va vous prendre comme ça. Hein. Ah bah oui, maintenant ça fait quand même un moment qu'on est ensemble, ou en tout cas on s'entend bien, ça serait bien qu'on vive ensemble. Donc on va s'investir, on va s'engager. On va vouloir, peut-être ici, qu'ici, on va vouloir peut-être monter une association. Peut-être que vous ne trouvez pas une association qui corresponde à vos attentes. Et vous allez dire, voilà, puisque je ne trouve pas cette association, peut-être que je ne trouve pas telle ou telle chose, et je vais le créer moi. Je vais être à l'initiative de quelque chose de nouveau. Donc ici, vraiment, on a envie de s'investir. On a envie de s'engager dans une situation amoureuse, professionnelle, amicale, dans un projet personnel également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, cette décision que vous allez prendre, elle va avoir vraiment que de bonnes conséquences. Hein. Donc ici, ça a peut-être des conséquences, peut-être que ça ne va pas être acté tout de suite, mais en tout cas, dans les semaines à venir, cette décision va vous apporter quelque chose de bon. Elle va vous allez vous dire, finalement, j'ai bien fait de prendre cette décision, ça me conforte dans l'idée que j'avais en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, ça va vous amener vers quelque chose de positif en tout cas. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Oui, c'est peut-être ça aussi. Je tranche parce que je ne veux plus qu'on me blesse. Je peux trancher vis-à-vis d'une personne de mon entourage parce que cette personne dépasse les bornes. En dépassant les bornes, elle m'oblige à m'engager sur une nouvelle voie, c'est-à-dire une voie pour prendre soin de moi, pour montrer qui je suis vraiment, pour me prouver et prouver à tout le monde que justement je suis capable et qu'on n'a pas à m'infliger des remontrances, à m'infliger un comportement qui ne me correspond pas ou à m'infliger peut-être aussi à me critiquer aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, ça peut être on s'investit, on s'engage, mais vis-à-vis de soi également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Oui, des fois, on se dit, mais pourquoi cette personne m'a méprisé ou m'a peut-être pas maltraité, mais c'est parce qu'à ce moment-là, on était moins bien. On a laissé la personne faire et on a eu tort. Donc ici, on a compris ça et on ne va plus laisser personne, qui que ce soit, nous maltraiter, nous mépriser. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est bien. Vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même en fait. Hein. Vous investissez
pour redresser les torts que l'on a pu vous faire aussi. C'est possible. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. Et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici. Quel est votre message? On vous parle d'une nouvelle, il y a une nouvelle qui vient vers vous, ou en tout cas, il y a une nouvelle, peut-être une personne qui va vous rendre visite, qui va vous venir vous faire coucou, oh, coucou, je suis dans les parages, j'aimerais bien te voir. C'est peut-être aussi une nouvelle d'une personne, d'un ex ou d'une ex-partenaire aussi. En tout cas, ici, on parle de, oui, de nouvelles. Quelque chose qui est un courrier. Ça peut être aussi un courrier, ça peut être alors un courrier, un SMS, un mail. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, on peut parler de ça, d'une nouvelle, de la nouveauté, d'une nouvelle... d'une nouvelle information, je cherche le mot, excusez-moi, et ou d'une visite, la visite d'une personne. Donc, cette visite, elle va nous apporter quoi? Cette visite, alors, la nouvelle, alors ici, on parle avec la tour, on parle de stabilité. Donc, soit c'est une nouvelle qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous apporter un meilleur ancrage. Je vous ai dit, ah ben voilà, c'est la nouvelle que j'attendais pour prendre des décisions, en tout cas pour bien m'ancrer, pour bien stabiliser ma vie. Donc ici, ça peut être, par exemple, pour bien stabiliser un projet. Ici, vous allez avoir une nouvelle, par exemple, de la banque qui vous accorde un financement par rapport à vos projets, si c'est un projet immobilier, si c'est peut-être un projet pour une reconversion professionnelle. En tout cas, ici, avec la tour, oui, on veut acter quelque chose de stable. On veut aller vers beaucoup plus d'ancrage. On veut aller vers beaucoup plus d'équilibre aussi. Ici, ça nous parle aussi d'une nouvelle qui peut aussi qui peut nous enfermer aussi dans une solitude. On va dire, ah bah voilà, par exemple, vous apprenez que une personne, un ex ou une ex, peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'espoir que cet ex revienne, et bien vous allez apprendre que cet ex a quelqu'un dans sa vie, a rencontré, refait sa vie, et bien vous, ça va vous plonger dans une forme de solitude, ça va vous enfermer peut-être dans vos regrets, peut-être dans des peines. Alors ici, ça va pas durer longtemps, hein. Si cette personne est partie avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle ne vous était pas destinée. Il faut vraiment regarder les choses de cette manière, ça veut dire que vous êtes fait pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Donc ici, oui, ça peut être une nouvelle qui peut vous apporter un peu de la peine, qui peut vous apporter un sentiment de solitude, ce qui peut vous apporter un petit peu de... Ouais, qui peut vous apporter une impression de s'être enfermé dans son célibat, on va dire, hein, mais ça va pas durer. Ici, on peut parler aussi de nouvelles plutôt optimistes, plutôt bonnes nouvelles par rapport à un projet, par rapport à des ambitions qu'on a, peut-être par rapport à un travail ici. Ça peut parler aussi de nouvelles concernant des démarches que vous avez faites au niveau administratif. Donc ici, il va y avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations qui vont arriver vers vous. Donc vous voyez, hein, j'essaie de vous donner plusieurs cas de figure. Donc vous voyez comment ça peut vous parler par rapport à votre vie. D'accord? Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Alors, comme je vous ai dit, hein, que ça peut être... que ce soit un courrier, que ce soit aussi via les nouvelles technologies également. Ici, ça peut être aussi la visite d'une personne qui va peut-être vous tirer votre solitude, ou en tout cas qui va vous permettre, qui va vous apporter de la stabilité aussi, qui va vous apporter des compréhensions également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure, vous voyez, en fonction de vos ressentis et en fonction de votre vie. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, il va y avoir des retards. Hein. Alors oui, il y a une nouvelle concernant des démarches, concernant un projet, concernant vos ambitions. Alors c'est des nouvelles qui sont plutôt bonnes, hein, c'est des nouvelles positives, mais on vous dit ici que c'est quand même, qu'il va y avoir quand même un retard là-dessus. Donc on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Il faut que vous continuiez à travailler sur vos projets. Il faut que vous continuiez à mûrir. Que vous continuez à mûrir un projet, une envie aussi, et on vous dit qu'il va y avoir quelques retards. On vous dit aussi que par rapport à ce projet, vous allez avoir des défis à relever. Avec la montagne, ce sont des défis, ce sont des contretemps également. Donc ici, il va y avoir des défis et des contretemps à relever. Donc il peut y avoir aussi, vous pouvez rencontrer des blocages. Moi, j'ai l'impression que les blocages, c'est plutôt vous. C'est plutôt vous, vous bloquez vous-même par rapport
à une situation, peut-être par rapport à des envies aussi, ou peut-être que vous vous dites, ben non, je ne me sens pas assez capable, ou c'est pas fait pour moi, ou vous voyez, vous êtes plutôt dans des bad vibes en fait, hein, dans des vibrations un petit peu négatives. Et donc tant que vous serez dans des vibrations négatives, vos projets n'avanceront pas. Donc il va falloir inverser cela pour pouvoir justement, parce que vous avez des bonnes nouvelles, hein. Donc ici, si vous avez des bonnes nouvelles, c'est que c'est pour vous, c'est que c'est à vous de faire l'effort supplémentaire. Donc ici, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des retards et des blocages à surmonter. Mais c'est surtout vous qui vous mettez des barrières. Je pense que c'est surtout votre état d'esprit qu'il va falloir changer, qui est un obstacle par rapport à vos projets. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est exactement ça. C'est votre état d'esprit qui représente un obstacle par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Oui, là, ça va pas être très doux, hein, parce que ça va vous remuer quand même. Mais il va falloir dire merci à la vie parce que ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre de vous surpasser, ça va vous permettre aussi d'évoluer, d'apporter quelque chose de nouveau, en tout cas d'avoir des compréhensions nouvelles. Alors, nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. Donc ici, on vous dit, cet obstacle-là, eh bien, c'est un cadeau. Prenez-le comme tel, parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de grandir. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans les obstacles. Peut-être que vous êtes déjà dans une ornière. Vous vous demandez peut-être comment vous en sortir. C'est votre état d'esprit. En changeant votre état d'esprit, vous allez pouvoir vous en sortir. Et c'est ça le cadeau de la vie. Vous allez pouvoir vous prouver que vous êtes beaucoup plus fort que vous, et beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, ou en tout cas, vous avez beaucoup plus de patience que vous ne pensez aussi vis-à-vis d'un projet qui va vous demander peut-être plus de patience, plus de pugnacité que prévu en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Ah bah, merci merci monsieur le goéland. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.